Bonjour les amis, je viens de faire le plein d'essence de ma petite Peugeot 106, et oui, moi j'ai toujours acheté français, petite Peugeot 106 donc que j'ai acheté en 1992, je m'en rappelle, je l'avais payé 46 000 francs. C'était la première voiture que j'achetais presque neuve, elle avait 2000 kilomètres. Et donc aujourd'hui, elle a 300 000 kilomètres. Bien évidemment, Anne Hidalgo me l'a interdit dans Paris, mais je peux encore faire les courses dans ma petite ville. Et donc c'est pour ça que je ne fais pas souvent le plein. Donc 1,60 € quand même, ça couine un peu, surtout que je me rappelle qu'en 2016, le prix du litre était de 1,10 € et on me dit que ça a augmenté de 16 centimes depuis début janvier. C'était bien la peine de faire le mouvement des Gilets jaunes qui, je vous le rappelle, est parti là-dessus. Alors, bon, je ne suis pas un expert, je répète toujours, moi je suis bac-3, je ne vais pas vous donner des chiffres totalement exacts, mais j'ai quand même un petit peu cogité sur tout ça. Donc j'ai fait quelques petites recherches et on m'apprend donc que sur l'essence, quand je mets 1 litre d'essence, je paye 63% de taxes. Entre un truc qui s'appelle le TICPE et la TVA, naturellement, qui fait 20% sur tous les produits. Donc 63% de taxes. La TICPE, ça rapportait 30 milliards en 2017, 35 milliards en 2018 et on compte sur 37 milliards en 2019. Si on ajoute donc la TVA, on peut compter qu'il y a 50 milliards de taxes d'essence qui vont dans les caisses de l'État. Alors je sais, on va me dire, mais monsieur Cassan, écoutez, il faut bien payer les fonctionnaires, les juges, les enseignants, les policiers, l'armée, tout ce qui fait tourner un État. Et moi je suis complètement d'accord, mais je m'interroge quand même. Là, 50 milliards, moi je sais pas, quelques chiffres. Je sais par exemple, et Gérard Pince nous l'a démontré aux assises de la France des Gilets jaunes, je sais que l'immigration, un sujet que les chefs Gilets jaunes n'ont jamais voulu aborder pour le plus grand bonheur d'Emmanuel Macron, je sais quand même que l'immigration, ça coûte 115 milliards d'euros par an aux Français, et c'était avant les années 2017-2018, qui ont vu quand même une légère accélération de l'invasion migratoire. Donc déjà ça, je suis obligé de me dire que si nous ne consacrions pas ces sommes à l'immigration, il y aurait déjà plus besoin de ces taxes qui représentent 50 milliards et il y aurait encore 65 milliards qui pourraient aller à d'autres choses utiles, augmenter des salaires de personnes dans les hôpitaux par exemple, mais qu'avec ça, on aurait déjà le litre d'essence en dessous d'1 € le litre. On l'aurait à peu près à 0,80 parce que c'est pas rien. Moi, j'ai la chance, je reviens à mon litre à 1,60. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, je ne travaille plus. Et bien que je roule pas sur l'or, j'ai la chance d'avoir une retraite qui me permet, on va dire, de vivre correctement et mieux que de nombreux salariés. J'en ai eu la confirmation sur les barrages des Gilets jaunes, ce qui est un scandale par rapport au bas salaire qui existe en France. Mais donc je faisais un calcul dans la France profonde, la France oubliée, la France des Gilets jaunes. Bien souvent, un salarié doit faire 100 kilomètres aller-retour par jour pour aller travailler. 100 kilomètres, mettons qu'il travaille 20 jours par semaine, c'est 2000 kilomètres par mois. 2000 kilomètres par mois, ma petite 106, ça me fait 6 litres au 100. Donc 2000 kilomètres par mois, ça fait 120 litres d'essence. 120 litres d'essence, ça fait un budget de 200 euros. Les augmentations qu'il y a depuis 2016, ça fait quand même 60 euros qui sont consacrés au prix de l'essence. Et là-dedans, je compte pas les radars, les motards qui vont vous faire chier parce que vous êtes en train d'appuyer sur un bouton de votre téléphone. Bref, toutes les amendes, et entre nous que les radars aient été vandalisés, c'est pas ça qui me fait pleurer. Je compte pas donc toutes les amendes qui s'ajoutent à ces frais-là. Donc, c'est clair que la revendication essentielle au départ des Gilets jaunes était le prix de l'essence et peut-être également les frais exorbitants du fonctionnement de l'État. Parce que c'est pareil, moi quand je parle du prix de l'essence, dans le prix de l'essence, on paye aussi
tous les inutiles des régions, par exemple, on paye tous les comités Théodule, on paye toutes les associations bidons, sont-elles utiles au bien commun? L'aide à la presse est-il utile au bien commun? Tous ceux qui nous pourrissent l'université sont-ils utiles au bien commun? Les nombreuses personnes de l'éducation nationale qui n'ont jamais discuté devant un élève sont-elles utiles au bien commun? Je trouve qu'il y aurait un ensemble de questions à se poser sur les frais de l'État et l'utilité du bien commun qui ferait que quand je vous disais que le prix de l'essence, on pouvait le baisser à 0,80 euros, je pense qu'on peut même aller en dessous. Alors après, d'autres me diront, mais monsieur Casson, vous êtes bien gentil, mais vous avez qu'à prendre le train si vous n'êtes pas content. Bon, dans les petites régions de France profonde, c'est pas possible. Mais je vais vous citer par exemple l'exemple de mes procès. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un procès. Si je prends la voiture pour aller à mon procès, ça va me coûter 200 euros aller-retour. Donc certains vont me dire, mais monsieur Cassan, faut prendre le train complètement. Mais on a une certaine solidarité avec Christine, et en général, j'assiste à ses procès et elle assiste à mes procès. Si nous y allons en voiture, c'est 200 euros, qu'on soit 1, 2 ou 4. En principe, on voyage à 2. Si on prend le train, c'est 120 euros multiplié par 2, ça fait 240 euros. Alors une petite réflexion, puisque je suis aussi dans les chiffres et que je vous parlais de mon passé, je me rappelle, j'ai commencé à travailler en presse, c'était en 1979, et je payais comme cotisation sociale 11% de mes revenus. Là encore, je trouvais ça normal. Ça alimentait, on va dire, les caisses sociales, les caisses de solidarité, rien à dire. Quand j'ai arrêté de travailler une trentaine d'années plus tard, je suis passé à 26,5% de cotisation sociale, 15% de cotisation sociale, en plus sur toute une carrière. C'est un petit peu le même cheminement que le prix de l'essence, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est les gens qui travaillent, qui ont été taxés pour financer un ensemble de personnes qui ne travaillent pas, qui ne servent à rien, mais qui ont complètement gangréné l'appareil d'État. Je trouve que la vraie révolution des Gilets jaunes, elle était là, et donc c'était la réflexion que je voulais vous faire partager après avoir mis de l'essence dans ma voiture à 1,60 € sans savoir le prochain plein que je ferai sans doute dans un mois ou deux parce que je roule pas beaucoup avec, à combien il sera. Bonne journée les amis.